Aujourd'hui, on va aborder un point souvent sous-estimé, mais absolument fondamental pour réussir un projet IAM, la communication. Une fois qu'on a posé une cible claire, posé les bases d'architecture, identifié les grandes briques, il reste un élément incontournable, embarquer les parties prenantes. Et ça passe par une communication continue, structurée et orientée valeur. Quand on a construit un schéma cible, qu'on sait où on va, ce schéma-là, il ne faut surtout pas le garder pour soi. Il faut le partager. On organise des comités de projet, des comités de pilotage, on prend le temps d'expliquer, on rend le projet lisible, on montre où on en est, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. On crée une dynamique collective autour de cette cible. Parce qu'en IAM, on ne fait pas que changer d'outil, on change de logique. On passe d'un fonctionnement local, souvent artisanal, à une architecture orchestrée. On arrête les scripts à la main, les comptes dupliqués, les systèmes bricolés. On met un cerveau, on met un decision point. Ce changement de posture, il faut le porter et il faut l'expliquer. L'IAM, ce n'est pas un projet IT pour l'IT, c'est un projet IT pour le métier. On est là pour améliorer les processus RH, sécuriser les accès et rendre les équipes plus efficaces. On est dans une vraie logique de transformation. Et pour faire passer ce message, on construit un récit qui relie les équipes sécu, les équipes infra et surtout les équipes métiers. Il faut qu'elles comprennent pourquoi on fait ça et surtout ce que ça va leur apporter concrètement. Et justement, pour embarquer tous ces acteurs, on va s'appuyer sur un levier très simple mais très puissant. Le ROI, retour sur investissement. Parce que oui, l'IAM peut générer de la valeur, beaucoup de valeur, mais encore faut-il le démontrer. Premier levier, le ROI immédiat, lié au processus RH. C'est un calcul très simple. Aujourd'hui, gérer une arrivée ou un départ prend X temps. Demain, avec un IAM structuré, orchestré, ça prendra Y. On gagne du temps, on gagne de l'efficacité et on libère des ressources. Et ce gain, on peut le chiffrer dès le début. Deuxième levier, le ROI opérationnel. On identifie un cas d'usage concret, un point de douleur bien visible, quelque chose dont on parle à la machine à café et on le résout. On déploie l'orchestrateur et on active le decision point. Et on mesure l'impact. C'est du tangible et c'est souvent ce qui déclenche l'adhésion. Troisième levier, le ROI cyber. Celui-là, c'est le plus difficile à démontrer. Mais il est réel. La méthode que j'aime bien, c'est celle de la provision pour risque. Combien l'entreprise met-elle de côté pour couvrir les incidents de sécurité? Si je réduis les risques avec un IAM efficace, je réduis cette provision. Et ce différentiel, je peux le traduire en valeur. Donc voilà, trois niveaux de ROI activés. Le ROI immédiat, le ROI opérationnel et le ROI cyber. Et une fois que cette valeur est démontrée, le projet prend une autre dimension, devient évolutif, itératif. Et il commence à transformer le SI, brique après brique. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut poser une cible claire. Et surtout, il faut la rendre compréhensible. Le schéma qu'on a construit ensemble, il sert justement à ça. À avoir un discours simple. Une brique qui décide, une autre qui applique. Pas de complexité inutile, pas de système parallèle, juste une architecture lisible, pilotée, maîtrisée. Et ensuite, on communique. Encore et encore. À chaque étape du projet. On explique, on embarque, on ajuste et on avance en mode itératif selon les priorités réelles de l'entreprise. Si l'enjeu, c'est le RH, on commence par le processus RH. Si c'est de la cybersécurité, on attaque les risques en priorité. Et on progresse comme ça, avec une vision claire et une exécution pragmatique. En résumé, pour réussir un projet IAM, il faut une cible claire, une gouvernance solide et une communication continue. C'est ce qui permet de créer de la valeur, d'animer les équipes et de faire de l'IAM un vrai levier stratégique pour l'entreprise.